T'es-tu déjà posé la question, quelle est la meilleure race de chien pour la zoothérapie? Un labrador? Golden retriever? Berger australien peut-être? Ou une race que tu connais pas encore? Puis quelle est cette race si parfaite que tu la veux? Ben, reste avec moi, la réponse s'en vient. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie. Puis aujourd'hui, ben, parlons chien. Si tu es sur le point d'adopter un Border Collie en pensant qu'il te faut absolument cette race spécifique de chien pour faire de la zoothérapie parce que tu l'as vu en action, puis c'est juste « wow », bien, mets ça sur pause un moment parce que ce que je vais te partager risque de complètement changer ta perception. Puis là, je le sais, ça ne fera pas plaisir à tout le monde parce que je m'attaque à quelque chose de gros. Oui, on entend souvent dire qu'il y a des races parfaites pour la zoothérapie, qu'il faut un chien calme, intelligent, obéissant, doux, bref, le chien de rêve, quoi. Je te raconte l'histoire d'un des meilleurs chiens avec qui j'ai travaillé en zoothérapie. Mais là, attends, là. Imagine, un chien de 85 livres, noir et feu, un croisement entre un mastif et un Alaskan adopté à la SPA. C'était Tara. Un chien qui, physiquement, elle ressemblait à rien, mais pourtant, elle laissait une marque indélébile partout où elle passait. Tu sais, pour les gens, elle représentait le gros chien de famille, ou le teddy bear pour les enfants, ou le chien de ferme qu'ils ont connu. Tara, c'était ma valeur sûre. Elle pouvait s'adapter à n'importe quel environnement. Un CHSLD bruyant avec du passage constant, une école spécialisée avec des jeunes présentant une déficience intellectuelle, avec un trouble de spectre de l'autisme sévère, un groupe d'adultes qui avaient besoin d'un challenge. Elle lisait les émotions des gens comme un livre ouvert. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Tara, elle avait aussi ses défauts. Elle pouvait être craintive. Parfois, elle refusait carrément une tâche. Puis là, tenez-vous bien, il arrivait même de quitter la séance. Oh oui, si elle n'était pas à l'aise, elle s'en allait. Juste comme ça. Là, je t'entends déjà me dire, ben là, Sylvie, c'est pas un chien parfait pantoute, ça, là. Puis tu sais quoi? T'as raison. Oui, t'as raison. Mais c'est exactement ça, la vraie magie de la zoothérapie. La perfection, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la connexion, l'adaptabilité puis la relation. Tara, elle ne jouait pas un rôle. Elle réagissait à son environnement avec authenticité. Puis c'est ce qui faisait d'elle une partenaire d'intervention vraiment exceptionnelle. Tara, c'était une chienne pas parfaite du tout, mais extraordinaire. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que la perfection existe vraiment? Et c'est quoi la perfection? Parce que moi, dans ma carrière, j'en ai rencontré des chiens exceptionnels. Puis devine quoi? Aucun d'eux était parfait. Mais ils étaient tous parfaits dans leurs imperfections. Les imperfections sont une force en zoothérapie. Pourquoi? Imagine un chien qui est trop parfait. Il ne tire jamais sur sa laisse. Hein? Tu t'en vas en laisse, il ne tire jamais. Il ne fait aucun son. Jamais. Il montre aucune émotion débordante. Jamais. Ça a l'air pas pire, hein? Sauf qu'en zoothérapie, un chien trop lisse peut être complètement inintéressant. Un chien trop parfait, qui montre jamais d'émotion, qui fait jamais rien d'inattendu, c'est plate. Il n'y a aucune matière pour travailler avec le client. Un chien qui réagit de façon appropriée à son environnement, il crée des opportunités d'agir et d'interagir. Alors, un chien qui hésite à s'approcher d'une personne, bien, on peut travailler sur la gestion des émotions puis l'ouverture aux autres. Un chien qui sursaute au bruit, bien, c'est l'occasion parfaite pour parler du stress puis de l'adaptation aux imprévus. Un chien, il semble distrait? Bien, peut-être que le client s'y reconnaît, lui, là-dedans. Puis hop, on crée un parallèle vraiment intéressant. Tout est dans le questionnement que ça va susciter. Alors, pourquoi le chien hésite-t-il? Est-ce qu'il reflète l'émotion du client? Qu'est-ce que ça nous apprend? Hein? C'est ça, le vrai travail du zoothérapeute. Observer, décoder, transformer les comportements du chien en outils de développement pour la personne en face de nous. Chaque réaction, c'est une porte d'entrée vers un échange plus profond avec notre client. Mais là, attention, il y a une grande différence entre un chien réactif de manière appropriée et un chien qui est réactif de façon inappropriée puis incontrôlable.
Un chien qui devient agressif, stressé en permanence ou ingérable, il ne peut pas remplir son rôle en zoothérapie. L'objectif, c'est un chien équilibré, qui va être authentique, qui est capable de s'adapter. Alors, c'est quoi la meilleure race? Est-ce que la race a une importance? Bien là, tu ne seras probablement pas surpris, puis je pense que tu commences à comprendre. La meilleure race de chien pour la zoothérapie, c'est celle qui te correspond. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est pas une question de pedigree, mais de connexion entre toi et ton chien. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines races qui ont des prédispositions. Bon, on va dire de façon générale, un labrador, un golden retriever, c'est affectueux, intelligent, facile à éduquer. Un berger australien, border collie, très intelligent, mais demande beaucoup de stimulation. Cavalier King Charles, un bichon, parfait pour le contact physique et la douceur. Bon, ce sont des généralités. Ça ne s'applique peut-être pas à l'individu qui est devant toi. Tout est une question d'individu. Mais une chose est certaine. Si tu adoptes un chien de travail comme un berger allemand, un husky, berger australien, border collie, tu dois être prêt à répondre à ses besoins. Parce que sinon, ça peut vite devenir ton pire cauchemar. Alors, avant de choisir un chien, demande-toi si tu es prêt à travailler avec lui, avec ses forces, ses faiblesses, si tu peux lui offrir le meilleur environnement pour répondre à ses besoins, puis avec ce que tu vois de lui, est-ce qu'il peut bien s'intégrer à ta clientèle, la clientèle que toi, tu veux servir? Là, j'entends déjà certains éleveurs dire qu'ils savent c'est quoi la meilleure race de chien. Là, sans vouloir te vexer, si tu es éleveur de border collie, pour toi, c'est sûr que c'est la meilleure race. Mais on s'entend-tu que tu n'es pas très objectif? La perfection de l'un peut être le cauchemar de l'autre. Comme ton cauchemar peut être ma perfection à moi. On a adopté un petit Yorkshire qui faisait la pluie et le beau temps chez lui. Une vraie terreur. Puis il est devenu un cadeau du ciel pour nous en intervention. Tu vois ce que je veux dire? Prends en compte ta personnalité, ton mode de vie, ton niveau de compétence avec les chiens et le travail que tu veux faire avec eux. La conclusion est claire pour moi. Oublie l'idée d'une race parfaite. Le meilleur chien pour la zoothérapie, c'est celui avec qui tu formes un duo exceptionnel. Alors, si tu veux en savoir plus sur comment bien choisir ton chien puis t'assurer qu'il est adapté à la zoothérapie, bien, oublie pas de cliquer sur « J'aime » puis abonne-toi à la chaîne pour rien manquer. Puis surtout, écoute, dis-moi en commentaire, c'est quoi ta race de chien avec laquelle tu fais un duo exceptionnel, toi? À la prochaine!